et en fait c'était IGN. Bon, voilà, donc c'est tout simplement les points de niveau hein, que vous retrouvez sur les cartes IGN. Et donc elles sont situées, je sais qu'il y en a un à la mairie, il y en a un autre sur un autre calvaire dans le bourg. Enfin, bon, il y a quelques points comme ça précis si vous voulez qui leur permettent de faire des références. De faire des références. C'est bon là, tout le monde est là? Ouais, bon, je vais essayer de parler assez fort. Alors ici on est à Croizard-Pipec. Ça veut dire quoi, Pipec? Alors Pipec, ah ben voilà, là, je ne sais pas. Celui qui peut me donner la réponse me la donne. Moi, je ne sais pas non plus. Alors était-ce un personnage? Je ne sais pas. Est-ce que c'est lui qui a érigé la croix? Je ne sais pas, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Alors ici, vous voyez, on se trouve sur. Vous voyez que toutes les croix sont différentes. Ici, on retrouve de nouveau une table d'offrande en dessous. Le socle ici, avec, vous voyez, les bords arrondis. Ah, vous voyez, on a vu les bords qui étaient, les coins qui étaient taillés. Ici, c'est tout l'ensemble qui est arrondi. Et le fût. Alors le fût a une particularité, je vous ai dit tout à l'heure que j'en parlerai un petit peu, puisqu'on avait la même chose tout à l'heure sur le calvaire en démarrant, si vous vous rappelez. Alors ça s'appelle des bubons ou des échos. Alors c'est lié en fait, alors ça a été fait, alors par contre la croix donc en haut, vous voyez qu'elle n'est pas du tout de même facture, elle a été rajoutée après, hein, donc c'est là pareil comme les autres. Je pense qu'elle a dû être cassée à ce niveau-là. Alors, naturellement ou volontairement, je ne sais pas, et que le bout s'est détaché, puis qu'on n'a fait que retailler le haut et reposer simplement le croisillon au-dessus. Hein. Alors, elle est toute simple, hein, vous voyez, carrée, voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle en général des croix latines, hein, donc quand elles ont la même hauteur, enfin, que les bras ont la même hauteur, si vous voulez, que la partie haute. En fait. Alors, la particularité, oui, ici, alors ceci, donc, c'est lié, en fait, à la peste, en fait. Alors, voilà, bon, plusieurs le savaient déjà. Alors la dernière, je dirais, épidémie de peste connue apparemment a eu lieu en 1702 à Marseille. Donc ça veut dire que la croix est certainement du 17e, hein, puisque... Alors ça ne veut pas dire d'ailleurs. Pardon? Non. La croix est venue de Marseille. La croix n'est pas venue de Marseille. Ils n'ont pas ce granit-là à Marseille, j'en ai. Alors donc en général c'était pour conjurer la peste, et donc les gens venaient prier, mais venaient aussi quelquefois se frotter et le torse nu à la croix dans l'espoir d'être guéris. Ce qui avait tout à fait l'effet contraire, puisque ce qu'ils faisaient c'est qu'ils déposaient des lambeaux de peau sur la croix, que les autres venaient, alors c'était encore une façon de contaminer encore plus rapidement la population. Voilà. Donc voilà l'explication de ces croix. En général, donc on les retrouve toujours sur les angles. Alors là, on peut se poser la question, est-ce qu'au départ, le fût était rectangulaire comme il est là? Est-ce qu'on a retaillé les bubons après? Puisque c'est possible, hein, on peut tout imaginer après. Parce qu'on n'a rien d'écrit là-dessus. Hein. Voilà. Le socle, à mon avis, ne doit pas être non plus d'origine. Enfin, il n'y a aucune inscription dessus. Hein. Donc vous voyez, on n'a pas de date. Sur certains, on a des dates. Là-dessus, on n'en a pas. D'accord? Voilà, donc Croizard-Pipec. Alors la situation, vous me direz, c'est curieux de retrouver au milieu de nulle part. Eh bien non, c'est pas au milieu de nulle part. C'est une croix encore de carrefour. Parce que juste derrière vous, on ne voit pas, mais dans les fougères, là, l'ancienne départementale passait là. Il rejoignait donc, parce qu'ici, vous voyez aussi qu'on a une voie qui est très très large, qui menait vers la Cornouaille, en fait. Hein. Donc on retrouvera tout à l'heure de l'autre côté. Et donc en fait, elle était aussi à un carrefour. Elles sont toujours situées en général, soit sur des sommets, soit à des carrefours. Et souvent, quand c'est un carrefour, donc à 4 voies, en plein milieu du carrefour. Alors on les retrouve plus souvent au milieu du carrefour, on en parlait tout à l'heure, elles ont souvent été déplacées pour que les engins d'aujourd'hui puissent aussi circuler librement. On continue? Pas de questions? Merci. Alors l'orientation, alors logiquement, elles sont orientées est-ouest, comme les églises. Mais alors je vais vous dire qu'au fil des déménagements et des déplacements, elles se retrouvent un peu dans tous les sens. Hein. Donc on les retrouve quand même toujours en général, soit nord-sud, soit est-ouest. Mais logiquement, alors s'il y a le Christ, il est tourné vers l'ouest, vers le couchant. Tu vois?